Alors, j'ai effectivement écrit un bouquin qui s'appelle Bionique Mathilde, alors qui a été illustré par une jeune femme qui s'appelle Ornella, qui ne souhaite pas qu'on donne son nom complet, qu'on l'appelle par son prénom, et qui est kinésithérapeute, donc qui avait aidé à traiter justement ces sujets du handicap. Alors, Mathilde, c'est une petite fille qui a eu 10 ans en 2022, donc j'ai volontairement situé ça dans le futur, parce que j'ai misé sur les progrès de la neurologie et des technologies. J'ai mis ça dans le futur. C'est une petite fille qui préfère grimper dans les arbres plutôt que de jouer à la poupée. Et donc un jour, elle lance un défi à son copain Antoine. L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible dans un arbre. Et forcément, ce genre de jeu, ça peut mal finir. C'est ce qui se produit. Donc Mathilde tombe et elle prend un gros choc à la tête. Alors on la retrouve 4 ans plus tard. Elle est partiellement hémiplégique. Et justement, grâce au progrès de la neurologie et des technos, on est en train de l'équiper de ce qu'on appellerait aujourd'hui un exosquelette. Dans le bouquin, pour en faire plus simple, on a appelé ça une prothèse. En fait, c'est plutôt une attelle, mais quelque chose qui est capable de capter les influx nerveux dans la main, dans le bras, de les envoyer vers des petits moteurs qui remplacent les articulations, et du coup, faire bouger la main, le bras, etc. Et donc, moyennant ces dispositifs, qui va être généralisé plus tard à la jambe, ça fera peut-être l'objet d'un deuxième bouquin dans quelques années. Et bien Mathilde, elle peut aller cueillir une fleur pour sa maman, elle peut jouer je ne sais plus comment on appelle ce jeu, au bras de fer avec son copain, et elle est bien plus forte que lui, elle devient plus habile et plus forte que lui. Voilà. Alors c'est un peu le résumé du bouquin. Pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Alors, il se trouve que j'ai un neveu qui a eu un accident il y a 2 ans et demi, qui a fait une chute lui aussi, pas d'un arbre, d'un autre endroit, et qui a eu un gros hématome au crâne, donc il a été opéré, il est resté une dizaine de jours en coma artificiel. Et donc forcément, pendant ces 10 jours, on ne sait pas dans quel état il va se réveiller. Alors, au debout de la chaîne, ma mère, qui est donc l'arrière-grand-mère du petit-neveu, était complètement paniquée à l'idée que son petit-fils puisse se réveiller paraplégique, hémiplégique, on ne savait pas quoi. Donc très très inquiète. Et à l'autre bout de la chaîne, la petite sœur de mon petit-neveu, qui avait une dizaine d'années à l'époque, qui était à l'école primaire, un jour elle est rentrée chez elle, elle dit je ne veux plus aller à l'école, parce que tout le monde se moque de moi, mon frère va revenir handicapé, fou, enfin, etc. Donc, elle était l'objet de raillerie, et du coup elle voulait plus aller à l'école. Alors là je me suis dit, je venais de décider d'arrêter de bosser pour RTL+, je me suis dit tiens, là il y a une idée. On va essayer d'écrire quelque chose qui montre qu'il y a une vie avec le handicap. D'abord, on n'est pas sûr d'être handicapé, mais même si après un accident on est handicapé, il y a une vie avec le handicap. Et puis on peut espérer que les progrès, que dans les années à venir, c'est déjà en train de se réaliser, on bénéficiera d'équipements, des fauteuils roulants intelligents, enfin des tas de choses. Ça commence à exister, notamment pour les gens qui sont amputés d'une main. On commence à faire ce genre de choses. Voilà, donc c'était ça l'objectif. Alors, pourquoi est-ce que Mathilde, pourquoi est-ce que c'est une petite fille et pas un petit garçon qui est dans le bouquin? C'est que pendant à peu près 6 mois, j'avais l'idée du bouquin, j'avais le titre, mais le titre, je ne pouvais pas l'utiliser, parce que le seul titre que j'avais en tête, c'était Bionique Matisse. Évidemment, c'est le prénom du gamin qui était tombé, donc c'était difficile, vis-à-vis de la famille, d'utiliser son prénom. Et puis un soir, je suis revenu d'une soirée professionnelle avec une jeune collègue qui habite pas très loin de chez moi. On est rentré en taxi. Voilà, on est rentré un peu tard, ça, je suis allé au lit. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé et j'avais le titre. Parce qu'en fait, la jeune collègue, elle s'appelait Mathilde. Et donc le subconscient a fonctionné pendant le sommeil. Et du coup, en quelques jours, j'ai écrit l'histoire. Après, il a fallu travailler avec l'illustratrice. Voilà.